والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Il fait partie des nobles caractères de rendre le bien à celui qui a été gentil, serviable, celui qui nous a fait un cadeau. Et nous nous entendons tous sur le fait que l'ingratitude est un vilain défaut. Rien de pire que d'avoir affaire à une personne qui nie le bien qu'on lui a fait. Ou pire encore, qui rend le bien qu'on lui a fait par le mal. C'est un vilain défaut que tous les êtres humains rejettent et condamnent, l'ingratitude. Et l'islam, cette belle religion, est venu confirmer ce que la conscience morale nous dit par rapport à cette qualité ou ce défaut. Et la particularité de l'islam, c'est que non seulement il vient confirmer ce que la nature humaine nous indique comme bien et rejette comme mal, mais plus encore, l'islam vient intensifier, parachever, perfectionner les bonnes mœurs et les bons comportements. Et c'est pour ça que nous disons qu'un croyant, il suit sa conscience morale et il suit sa foi, donc il est encore meilleur que le commun des mortels. Et c'est en ce sens que notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam a résumé sa mission en ces termes: je n'ai été envoyé que pour parachever les bons comportements. Il y a des bons comportements qui existent chez les gens. Ma mission, dit le prophète, c'est de les parachever, c'est-à-dire de les compléter et de les rendre encore plus parfaits. Qu'est-ce que dit l'islam de la gratitude et de l'ingratitude? Alors, on va citer une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui résume bien notre position en tant que musulmans par rapport à cette qualité, la reconnaissance du bien et la gratitude. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: celui qui vous a fait du bien, rendez-le lui. Celui qui vous a fait du bien, efforcez-vous de le lui rendre. Rendre l'appareil. Ça, c'est une obligation. En tant que croyant, c'est même de la justice, rendre l'appareil dans le bien. Mais c'est très compliqué, comme vous le savez. On nous fait tellement de bien depuis si longtemps, et puis les personnes ont peut-être disparu. Donc c'est difficile de rendre l'appareil. Alors, le prophète va nous donner une solution. Il nous dit: et si vous n'avez pas de quoi lui rendre l'appareil à cette personne, alors faites-lui des invocations jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez été assez reconnaissant. Vous n'avez pas les moyens de rendre l'appareil, le cadeau, le service rendu, l'éducation que nos parents nous ont donnée, le bien que le pays, la société nous fait, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas les moyens. Alors faites des invocations, c'est-à-dire demandez à Dieu de récompenser ces gens qui vous ont fait du bien. Alors évidemment, qu'il soit dit au départ, quand on fait du bien à quelqu'un, en tant que croyant, on n'attend pas de retour. On n'attend pas des gens qui nous remercient ou qu'ils nous rendent l'appareil. Quand on fait du bien, c'est désintéressé ou on attend simplement la récompense de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit dans une sourate en parlant des compagnons qui faisaient du bien. Innama nut'imukum liwajhillah, nous vous nourrissons, vous les pauvres, dans le seul but de la satisfaction de Dieu. La nuridu minkum jaza'an wala shukura, nous n'attendons de vous ni contrepartie ni remerciement. Un croyant, quand il fait du bien, il le fait de manière sincère. Donc ça, c'est important de le dire. Mais ce hadith, cette parole du prophète, ne s'adresse pas à celui qui fait du bien. Elle s'adresse à celui qui profite ou qui reçoit ce bien.
Alors pourquoi le prophète nous demande-t-il, notre religion nous demande-t-elle de rendre le bien à l'appareil? Pourquoi? Tout d'abord, c'est pour nous. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, nous aimons être libres. Le fait que quelqu'un nous fasse du bien, on se sent redevable. Et quand on se sent redevable, on est dans une position de faiblesse et, comme je le dirai après, ça peut être une tentation pour celui qui vous a fait du bien de profiter de sa position de supériorité pour abuser de vous. Donc, rendre l'appareil, ça permet à l'être humain de se sentir libre. J'ai rendu l'appareil. On est au même pied d'égalité. Et puis, ça évite les abus. Et je vous donne un exemple. Moïse, qui est un prophète, quand il est revenu des années plus tard, rencontrer Pharaon. Il était maintenant un prophète et il devait libérer le peuple hébreu de la persécution de Pharaon. Et il va y avoir un dialogue entre eux. Par quoi va commencer Pharaon? Il va dire à Moïse, comme cela est rapporté dans la sourate les fourmis, il va lui dire, n'est-ce pas toi, Moïse, qui a grandi parmi nous? N'est-ce pas toi qui as vécu dans notre palais pendant de si longues années? Et il a voulu utiliser cet argument, on t'a fait du bien, tu as été mon fils adoptif, c'est moi qui t'ai élevé. Il a voulu utiliser cette dette que Moïse a vis-à-vis de son père adoptif pour le faire taire et voire même être injuste à son égard. C'est-à-dire, tais-toi, tu n'as pas de leçon à me donner, tu m'es redevable. Et Moïse va répondre. Et qu'est-ce que nous dit Dieu dans la sourate La Vache? Il nous dit, ô vous les croyants, ne rendez pas caduques, n'annulez pas, ne rendez pas vains les sadaqat, les aumônes que vous faites aux pauvres. Bil manni wal adha, de deux manières. Vous avez fait du bien à un pauvre, une personne dans le besoin, et vous lui tenez des propos désagréables. Vous le rabaissez, vous l'écrasez, vous lui faites sentir qu'il ne vaut rien. Votre sadaqa est annulé. Vous n'aurez pas de récompense. Et elle-même, ça signifie vous rappeler à la personne à qui vous avez fait du bien, le bien que vous lui avez fait. Vous lui rappelez. Ça, c'est pas bon. Ça annule les bonnes œuvres. Pour éviter donc d'être abusé, on se désengage, on rend l'appareil. Mais en fait, ça c'est, comme vous le sentez, une manière défensive, et c'est pas comme ça qu'on conçoit la relation entre les gens. On ne pense pas forcément que la personne ait de mauvaises intentions, mais quand on rend le bien en fait, c'est pour que la personne soit récompensée à sa juste valeur, parce qu'on n'est pas capable. Et donc rendre le bien, c'est positif. Ça part d'une bonne intention, c'est il m'a fait du bien, la moindre des choses, c'est que je lui rende ce bien, et si je ne suis pas capable, je fais des invocations. Alors, qui mérite cette gratitude? Tous ceux qui nous ont fait du bien, mais il y a des personnes en particulier qui nous ont fait énormément de bien. Évidemment, les parents. Et c'est pour ça que Dieu insiste tellement sur le remerciement et la bienfaisance envers les parents. Wa anishkur li wa li walidayk, sois reconnaissant vis-à-vis de nous et vis-à-vis de tes parents. Car après Dieu, ce sont nos parents qui nous ont fait le plus de bien. Et dans une autre sourate, Dieu nous dit, et quand ils atteignent un âge avancé, alors, et un bon comportement, et puis à un moment donné, Dieu nous dit, et dites, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ô Seigneur, sois clément et miséricordieux avec eux, comme ils l'ont été avec moi quand j'étais encore tout petit, comme ils m'ont élevé quand j'étais tout petit. Donc à un moment donné, on ne peut pas rendre le bien que nous ont fait nos parents. Et le prophète l'a dit dans une parole authentique,
vous ne serez pas capable de rendre le bien que vous a fait votre père ou vos parents que si vous le trouvez ou vous les trouvez en captivité, c'est-à-dire qu'ils sont esclaves et vous rachetez leur liberté. Vous leur avez rendu presque la vie, la liberté. Si ce n'est cette situation, vous ne pouvez pas rendre le bien que vous ont fait vos parents. Évidemment, on ne trouvera jamais nos parents dans cette situation, Dieu merci. Donc on n'est pas capable de rendre l'appareil. Donc Dieu nous demande de faire des invocations pour eux. Ô Seigneur, fais-leur du bien, miséricorde, comme ils ont été doux et ils m'ont bien élevé quand j'étais jeune. Et c'est pour ça que parmi les grands bienfaits dont peut jouir un parent après sa mort, c'est d'avoir laissé un enfant vertueux qui fera des invocations pour lui, donc après sa mort. Maintenant, il y a des gens qui ont peut-être ou presque le statut de nos parents, parce qu'ils ont participé à notre éducation. Ça peut être mon oncle, ma tante, mon grand frère, ma grande sœur, mon grand-père, ma grand-mère. Il y a des gens comme ça qui, comme nos parents, nous ont éduqués, élevés. Il faut également tenter de leur rendre l'appareil et faire la même invocation pour eux. Le prophète bien-aimé, alayhi salam, quand il s'est marié, il a tout de suite pris en charge son cousin Ali ibn Abi Talib, qui était encore un jeune garçon. Pourquoi ? Parce que le père de Ali, Abu Talib, l'oncle du prophète, l'a pris en charge quand il était orphelin. Alors il a voulu dire à son oncle, comme tu m'as éduqué et tu m'as pris en charge, aujourd'hui je suis capable de te rendre l'appareil, je prendrai en charge ton fils, Ali ibn Abi Talib. Également, les savants, ceux qui nous ont enseigné la religion, ils font partie de cette catégorie de personnes vis-à-vis de qui on ne pourra jamais leur rendre le bien. Parce que, évidemment, la religion, c'est ce qu'il y a de plus sacré, et c'est ce qui détermine notre bonheur sur terre et dans l'au-delà. Alors il faut être capable de faire des invocations pour ceux qui nous ont légué cet héritage, à commencer par les compagnons, mais aussi par ceux qui les ont suivis jusqu'à nos jours. Et Abu Hanifa, ce grand savant, dit de lui que dans ses prosternations, dans chaque prière, il demandait à Dieu de récompenser son maître Hamad, qui lui a enseigné la religion et qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est. Et Ahmad ibn Hanbal, ce grand savant, également, il dit qu'après chaque prière, il fait des invocations pour son maître Al-Shafi'i. Alors c'est vrai pour ceux qui nous ont légué un savoir religieux, mais aussi un savoir profane, nos professeurs. Il est bien de retrouver ces professeurs du collège, du lycée, de l'université et de les remercier. De les remercier, ça fait partie du bon comportement. Une autre personne qui nous a fait beaucoup de bien, celle ou celui avec lequel on partage notre vie, l'époux et l'épouse. Et l'islam a été tellement loin dans la notion de gratitude que dans les versets de la sourate La Vache qui traitent du divorce, Dieu dit à ceux qui sont en instance de divorce ou qui sont divorcés, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, et n'oubliez pas le bien que vous vous êtes fait mutuellement avant d'avoir divorcé. C'est-à-dire, sachez rompre votre relation en respectant les bonnes mœurs. N'oubliez pas que vous avez vécu des années ensemble et qu'il y a eu des bons moments. Ne soyez pas injustes. Ne niez pas le bien qui existait entre vous avant ce conflit ou cette rupture. Et puis, on a l'exemple du prophète, alayhi salam, qui ne cessait d'évoquer en bien son épouse décédée, Khadija. Et un jour, Aïcha, sa nouvelle épouse, va dire au prophète, mais pourquoi est-ce que tu l'évoques toujours? Tu es toujours en train de parler d'elle. Dieu n'a-t-il pas remplacé cette vieille femme par une meilleure qu'elle, c'est-à-dire par moi?
et le prophète va se mettre en colère. Il va dire, je jure par Dieu, que Allah ne m'a jamais donné meilleure qu'elle, car elle m'a aidé quand tout le monde me combattait. Elle m'a donné de son argent quand j'étais privé de tout. Et Dieu m'a donné d'elle une progéniture. Et c'est vrai, quand vous réfléchissez bien, qui porte l'enfant? Qui souffre durant la grossesse, l'accouchement, l'allaitement? C'est la femme. Donc elle a un grand mérite. Le seul fait qu'elle ait porté l'enfant à notre place, c'est déjà un grand mérite. Et quand un homme est venu se plaindre auprès de Omar de son épouse, il y avait un conflit. Omar lui a dit, n'oublie pas que c'est elle qui a porté tes enfants, que c'est elle qui lave tes vêtements, c'est elle qui confectionne ta nourriture. Il lui a rappelé, c'est bien fait. Quant à l'époux, il a également un grand mérite sur son épouse. Et le prophète a été dur envers une catégorie de femmes ingrates envers leur mari. Quand un jour il a dit aux femmes, faites attention, car la plupart des habitants de l'enfer sont des femmes. Les femmes ont dit, pourquoi prophète? À cause de quoi? Il a dit, car yakfurna al-ashir, elles sont ingrates dans leur vie de couple vis-à-vis de leur mari. Et il explique en disant, dans un accès de colère, la femme dira à son mari, tu ne m'as jamais fait de bien dans ma vie. Et l'ingratitude, ce n'est pas bien. Ça fait mal. Et dire ce genre de propos, ça peut briser un couple. Alors ne pas oublier dans la vie de couple de remercier et ne pas faire preuve d'ingratitude. Et on termine par ceux qui nous ont fait du bien et avec qui nous sommes maintenant en conflit. Et on a deux beaux exemples de justice, que la haine ne vous aveugle pas, comme cela est dit dans le Coran. Quand le prophète bien-aimé a préparé son armée et qu'il allait livrer bataille contre les Mécois, il a donné comme directive que celui qui voit dans le champ de bataille Aboul Bartori ou Aboul Bourtori, qu'il ne le tue pas. Ne tuez pas cet homme. Alors qu'il est venu portant des armes pour tuer les musulmans. Mais il dit, celui-là, ne le tuez pas. Pourquoi a-t-il dit ça? Parce que cet homme a une dette, ou le prophète a une dette vis-à-vis de lui. C'est lui, avec deux de ses amis, qui vont réussir à lever l'embargo qui a pesé pendant 2 ans sur le prophète et les 2 clans qui l'ont protégé. Quand ils étaient dans le désert de la Mecque, embargo économique et social également, ils ont souffert. Et Aboul Bourtori et ses amis ont réussi à lever l'embargo. Bien que ça soit à ce moment son ennemi, il n'a pas oublié le bien qu'il lui a fait. Et également, quand ils ont capturé 70 personnes parmi les combattants ennemis, et qu'il réfléchissait à quel sort il allait leur réserver, il a dit, et c'est rapporté par le Bukhari, si Al-Mut'im ibn Adi était encore vivant, et qu'aujourd'hui il me demandait de libérer ces 70 prisonniers, je le ferai pour lui. Al-Mut'im ibn Adi, c'est celui qui a protégé le prophète quand il est revenu de Taïf. Donc il a été expulsé de Taïf à coups de pierre, et il arrive à la Mecque, et les Mécois l'attendent, parce qu'ils ont été avertis. Et le Mut'im ibn Adi, il va le mettre sous sa protection. Et il va lui permettre de faire le tawaf autour de la Kaaba, il est avec ses armes pour le défendre. Alors, même quand on a des différends avec des gens, il faut être capable de reconnaître le bien qu'ils ont pu faire pour nous. C'est une preuve de justice et de bon comportement. Alors, vous imaginez que Dieu, Allah Azza wa Jal, notre Créateur, est celui qui nous a fait le plus de bien et il mérite la plus grande gratitude. Et c'est très difficile de remercier Dieu, car ses bienfaits sont immenses et le seul bienfait est déjà trop. Mais pour remercier Dieu, il suffit de lui obéir et
de le mettre dans son cœur et de chercher à lui plaire. Et de dire après chaque prière, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik, comme le faisait le prophète. Ô Allah, aide-moi à me souvenir toujours de toi et à te remercier et à parfaire mon adoration. Il ne faut oublier personne, ni Dieu, ni ceux avec qui nous vivons, parmi ceux qui nous ont fait du bien.